Salut à toi, nouvelle vidéo, toujours à Chypre. Salut à toi et bienvenue dans une nouvelle vidéo, on est toujours à Chypre. Là on est juste à côté de Limassol. On s'est trouvé un petit spot pour manger devant toujours une épave. Que serait Chypre sans épave? Je ne sais pas. Let me down easy. Salut à toute nouvelle journée. Aujourd'hui, on est toujours à Chypre, à Larnaca. On est arrivé hier soir, enfin hier en fin d'après-midi, dans notre hôtel qui est 5 étoiles. C'est pas vrai. En fait, pour l'hôtel, on s'est rendu compte qu'il était très mal noté. En fait, sur Booking, il est noté 7,6 ou 7,8 sur 10, ce qui est plutôt bien, je trouve. Mais quand tu regardes sur Google Maps, c'est 3,5 sur 5, ce qui revient à peu près au même. Mais quand tu regardes les commentaires, ça donne pas très envie. Sachant qu'on avait essayé de réserver un autre hôtel et d'annuler celui-ci, parce qu'en fait on est à 7 km environ du centre de Larnaca. Et comme on n'avait pas de voiture de base, on s'est dit ça va être chiant parce qu'il n'y a que des bus et on n'a pas envie d'être dépendant des bus. Donc là ça va mieux parce qu'on a une voiture. Et du coup dans tous les cas on n'aurait pas pu annuler parce qu'il nous avait dit c'est mort. Et du coup arrivé ici on s'est dit bah, en fait ça va. L'hôtel, je vous fais un petit room tour après, mais au final ça va. C'est très vieillot, les assiettes, ça ressemble à ça. C'est vraiment vintage, mais il y a pire, on va dire. Sauf qu'au moment où je voulais faire la vaisselle, il n'y avait pas de produit vaisselle, il n'y a pas d'éponge, il n'y a pas de torchon. Il n'y a rien du tout. Alors que dans tous les hôtels que j'ai fait, quasiment il y avait au moins ça, quoi. Du coup j'ai été acheter du produit vaisselle qui m'a coûté 95 centimes, or donc c'est pas très cher. Et du coup la vaisselle je l'ai faite avec mes mains. Mais j'ai fini par faire avec une serviette qu'on a eue et je l'ai séché dans ça. Sauf que je vous montre un peu les détails de chaque objet qu'il y a ici. En 15 secondes, vous allez voir, c'est vintage. Sachant que j'ai vu qu'il y en a qui avaient eu des cafards dans leurs appartements, ça va, nous je pense qu'on a l'un des plus grands parce que j'ai un peu prévu la gueule des appartes à côté, ils sont carrément plus petits. Nous il doit faire, il me semble, 30 mètres carrés, donc c'est bien pour deux. Je vais te faire un room tour, c'est parti. Bon déjà on a un petit balcon, on a fait notre lessive à la main hier. Chaque appartement a un balcon donc ça va, il y a la mer juste là-bas, je sais pas si on va le voir. Ensuite on a le salon qui est plutôt sympa avec une télé où on doit changer la chaîne sur la télé parce que la télécommande n'a plus de piles. On a les magnifiques lustres qui sont encore pleins de toiles d'araignée. Notre cuisine avec un petit espace pour manger avec des fauteuils de Louis XVI, c'est magnifique. On a notre chambre qui est plutôt bien, on a une clim aussi donc ça c'est plutôt cool. Et là on a notre salle de bain, pareil, toujours avec la lessive, toilette, douche italienne. En vrai la douche elle est plutôt cool donc ça c'est bien. Bref, mission d'aujourd'hui, là il est 11h, donc on va attendre pour manger ce midi. Et ensuite on va se diriger vers le Cap Greco, vers Ayia Napa, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont déjà venus à Chypre. C'est l'un des plus beaux endroits de Chypre, et aussi avec les plus belles plages de Chypre, tout simplement. C'est parti. De la journée, on est arrivé au Cyclope Caves. En fait c'est une formation rocheuse qui a fait que c'est une énorme cave qui doit faire peut-être 20-30 mètres de long, enfin de profondeur, sur peut-être à peine 2 mètres de haut. C'est assez intéressant, en plus c'est face à la mer, je sais pas si on va le voir, voilà.
c'est sympa à voir. Bon, nouvelle journée aujourd'hui, on part direction Lefkara. La mission c'est d'aller là-bas, ensuite d'aller dans un monastère parce qu'il y a une belle vue apparemment qui a une demi-heure de Lefkara. Et on finira par la capitale qui est Nicosie pardon, avant de revenir ici à l'hôtel parce que c'est l'avant-dernier jour à Chypre. Il fait pas très beau encore une fois, mais c'est pas grave parce qu'il fait 20 degrés alors qu'il est 10 h du matin. C'est parti. Bon, on vient tout juste d'arriver dans Lefkara et à peine arrivé, on a fait une rue, on s'est déjà fait aborder. La femme nous a dit welcome et tout, elle nous a dit bienvenue. Elle a dit ouais si vous avez besoin d'aide, etc. En fait elle parlait français. Et du coup on était en mode ouais trop cool, on parlait avec des locaux et tout, parce que c'est ce que je voulais à fond dans ce voyage là. Et au final juste après elle a dit allez venez dans mon magasin maintenant, venez acheter. Elle était gentille hein. Mais bon, si c'est pour juste du commerce, sachant que c'était la broderie. C'était intéressant parce que c'était fait maison apparemment dans la région, t'as beaucoup de broderies. Enfin dans tous les cas, dans tous les magasins qu'on croise, c'est que ça. Mais en tout cas le village est très mignon pour l'instant. Here I go out to sea again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. Goals in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing. On est bien à Chypre du Nord. Il a fallu passer un checkpoint. Donc tu manques ta carte d'identité tout simple. Ils rigolent pas les mecs. En fait ici on se rend compte que c'est beaucoup plus, je sais pas si c'est plus pauvre, mais c'est beaucoup plus délabré. Il n'y a rien qui est entretenu entre parenthèses. Il y a une rue, tu changes de langue et tu changes de plaque d'immatriculation, tu changes de monnaie aussi. Ici à Chypre du Nord c'est le livre turc. Je vais vous mettre quelques images mais pas trop parce que j'ai pas envie de filmer. Et puis de toute façon ici à Chypre du Nord là on a vite fait le tour. Il n'y a pas grand chose. Enfin en tout cas à Chypre du Nord, à Nicosie en tout cas. Je sais pas si le reste, il y a beaucoup de choses à visiter dans le reste du pays, mais voilà. Bon, dernier jour à Larnaca, aujourd'hui la mission c'est d'aller au lac Salé. On y est dans quelques secondes. Ensuite, se poser à un bar parce qu'aujourd'hui le Chypre joue contre l'Écosse, même si je sais qu'ils vont se faire démonter. Bref, ça va être une journée tranquille, là il est déjà 14 h, même plus. Il fait super chaud par contre, c'est horrible. Enfin horrible, c'est cool. Mais demain, retour en France et ça va faire mal. Mais bon, on aura passé un bon séjour donc c'est plutôt positif. Bon, c'est sur ces dernières images que je te laisse. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo. Mais c'est pas fini parce que dans quelques secondes pour toi, tu verras mon résumé de Chypre avec tous les prix. Ce que j'ai payé, avec tous les conseils, avec la sécurité, avec la politique, géopolitique, parce qu'il y a de quoi dire sur ce pays. Je te laisse. Merci d'avoir regardé ces 2 épisodes. A bientôt pour une nouvelle aventure. Et oui, changement de décor, on est actuellement le 10 mai 2023. Je suis dans le sud de la France pour travailler. Parce que oui, photographe c'est bien, mais si tu veux faire beaucoup de thunes, il faut beaucoup travailler. Donc j'ai un autre taf pour cet été. Car il y a de très gros projets qui arrivent très bientôt. Bref, si je change de décor, c'est pour te parler du budget
beaucoup attendaient ça. Je t'en parle tout de suite, c'est parti. Et on va commencer avec les transports. Alors déjà, le billet d'avion m'a coûté 50 € aller-retour en partant de Paris-Beauvais. J'ai payé aussi 50 € de parking à l'aéroport, ce qui nous coûtait je crois 5 € par personne par jour. Donc on va parler tout de suite des transports. Donc entre les bus, l'essence, la location de voiture et le vol, pour deux on s'en est sorti pour 400 €. Sachant que dedans il y a 190 € de voiture, ce qui fait déjà doubler le budget. D'ailleurs en parlant de budget, je vous avoue que pendant 10 jours on s'est fait totalement plaisir. Donc le total sera mon total personnel. Donc ceux qui voyagent en backpacker comme moi de base, on dépensait beaucoup moins. Mais là franchement on avait besoin de voyage, on s'est fait plaisir à fond. Tout ce qui est restaurant et bar, on a fait beaucoup de bars. On faisait au moins un bar tous les jours. On est à 275 € avec les restaurants, on en a fait que 2 ou 3, je sais plus exactement. Les bars, on en a fait, comme j'ai dit, tous les jours. Des fois, il y avait des petits apéritifs comme des nachos dans des restaurants. Il y a de la bière, il y a du vin, beaucoup d'alcool. Hein. Bref, du coup, 275 € à deux. On passe au logement. L'hôtel, on en a eu 3, même 4. Donc le premier hôtel, le King Hotel, si je me rappelle bien, il nous a coûté 41 € à deux, qui était juste à côté du deuxième hôtel. On avait pris un Airbnb. Non, Booking, on a fait que Booking. Donc le deuxième hôtel, comme vous avez pu le voir, c'était un appartement, comme vous avez pu le voir dans la première vidéo. Et il nous a coûté 133 € pour, je crois que c'était 4 nuits. On a fait 4 nuits et 2 fois une nuit. Ensuite, troisième hôtel, là c'était à Larnaca, 138 € pour 4 nuits aussi. Et le dernier hôtel, on a payé 58 € pour une nuit. Ce qui fait un total de 370 € pour deux, pour 10 jours. Ce qui est relativement correct. Alors pour tout ce qui est monuments, sites et endroits à visiter, on en a eu pour 20 € à deux. Je vous l'ai dit dans la première vidéo, c'est vraiment pas cher pour aller visiter des monuments. C'est des trucs qui sont des fois assez rapides. Mais je sais que par exemple au site archéologique de Daya, Napos, je sais plus, on était resté 2-3 heures. Donc c'est un grand site, ça se fait tranquille en 2-3 heures. Alimentation, on a fait 185 € d'alimentation à deux, donc en comptant les courses, bien sûr. Je vois que c'est marqué sandwich à l'aéroport. En gros, il y a tout ce qui est courses, tout simplement. Et pour tout ça, on en a eu pour 140 €. Ce qui fait donc un total pour notre voyage à Chypre de 600 €. Nous, on utilise Tricount pour dire de payer les mêmes choses. Au moins, on est tranquille, on n'a pas à se dire ouais, j'ai payé ça la dernière fois, etc. Au moins, on sait ce qu'on paye. Et à la fin, il y a un équilibre. Donc là, par exemple, à la fin, elle me devait 15 € de plus. Voilà, c'est très simple à utiliser et c'est très pratique. Ça fait une moyenne de 60 € par personne par jour, sachant qu'il y a la location de voiture, il y a l'essence, il y a le parking à l'aéroport. Ça, c'est déjà des trucs que tu peux éviter, je pense, si tu es backpacker. Parce que là-bas, de base, on voulait faire du stop, sauf qu'on s'est rendu compte que le stop, ça allait être très compliqué, sachant qu'il y a des spots qu'on voulait faire, mais ils étaient soit éloignés, soit il n'y a personne qui y allait, soit il n'y a personne qui passait, etc. La route là-bas, c'est trop bien parce que tu n'as que des autoroutes gratuites entre toutes les villes. Le seul problème, c'est que tu roules à gauche. Enfin, problème, si t'as pas l'habitude, c'est un peu compliqué au début, je pense. Mais bref, je retiens que Chypre, c'était une très belle découverte. C'était des beaux paysages. Pour ceux qui sont déjà allés en Grèce, ça ressemble beaucoup à la Grèce, je trouve. En tout cas, la Grèce continentale. Parce que j'ai pas fait les îles, j'ai fait 2 fois la Grèce, mais que le continent. C'est légèrement moins cher que la France. Je dirais 15-20% moins cher que la France. Et c'est à 3 heures de vol de Paris. Donc, franchement, je conseille Chypre. Je donnerais, allez, un 7,5 sur 10, voire 8. Un petit 8 sur 10, on va dire, pour cette destination. C'était la dernière vidéo de Chypre, donc si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher ton like, à t'abonner et à me suivre sur les réseaux qui sont dans la description et dans l'outro. Je te dis à la prochaine, c'était Léo, ciao.